Docteur Valinduc, Oui. le moment est venu de répondre aux nombreuses questions de téléspectateurs. On commence par Charles, qui habite pas loin de chez vous, Maya. Biarritz. Ah bah oui. Ah, c'est dans la région. Alors, j'ai lu dans la presse cette semaine que des sirops pour la toux pouvaient donner des allergies très graves. De quel sirop s'agit-il ? Je pense qu'il fait référence au sirop contre la toux à base de Folcodine. Effectivement, une étude a montré que les patients qui ont pris de la Folcodine et qui ont été opérés en anesthésie générale, qui ont reçu du curare, ça avait pu engendrer une allergie grave. Donc, Ouais. Folcodine plus curare, effectivement, risque d'allergie croisée et grave. Dans l'idée, si vous avez un sirop à base de Folcodine, pas de panique. En revanche, si dans les prochains jours, une intervention chirurgicale avec anesthésie générale est prévue, parlez-en à l'anesthésiste pour qu'on mette les choses en place. Et d'une manière un peu plus générale, en tant que médecin, les sirops pour la toux, il n'y a rien de très miraculeux, d'accord ? Donc, C'est pas très efficace. voilà, c'est vous qui le dites. Effectivement, c'est Ouais, pas on super. Non, mais c'est on ce le qu'on lit, hein, entend on souvent. le lit, Oui, non, effectivement, l'efficacité, elle n'est pas dingue. D'une manière générale, contre la toux, bien se moucher, se laver le nez avec lavage de nez. Et puis les inhalations, vous savez, le bol de chaud, la serviette sur la tête, c'est super. Ah ouais, Et- ça marche toujours, ça ? Ouais, moi je trouve que c'est super quand même. Et puis mettre un deuxième oreiller derrière la tête, parce que la nuit, c'est peut-être le moment où on tousse surélever, un peu ouais. plus. Ouais, voilà. Effectivement. Question de Sylvie de Nantes. Dernièrement, on a beaucoup parlé des nouveaux vaccins ARN bivalents adaptés aux variants Omicron, mais où en est-on du vaccin en spray pour le nez ? C'est vrai qu'en début de semaine, lundi dernier, la Chine, puis quelques heures après, l'Inde ont annoncé la validation d'un vaccin à base d'ARN messager en spray nasal, effectivement. Il manque un peu des informations sur l'efficacité au niveau des données, donc on va attendre un peu. Néanmoins, on n'est pas prêt de le voir, à mon avis, arriver en France, parce qu'on sait que le vaccin déjà chinois n'a toujours pas été autorisé en Europe. L'OMS se réjouit quand même de cette avancée, parce qu'en fait, c'est quand même prometteur de se dire, avec un spray nasal, on pourra peut-être empêcher l'entrée l'entrée du virus par le nez. On n'est pas trop mal placé en France. Il y a une université à Tours qui a bien avancé sur ce vaccin aussi par le nez. Donc, on attend de voir et on surveille. Et d'une manière un peu plus générale, pour les sprays, l'Agence de sécurité du médicament, cette semaine, a un petit peu tapé du poing sur la table sur les sprays nasaux, ces produits qui sont vendus un peu comme virucides ou antimicrobiens. Elle a rappelé au laboratoire, attention sur ce qui est trop prometteur, il ne faudrait pas que l'utilisateur soit trompé, se sente trop protégé et arrête les gestes barrières. Donc, continuez les gestes barrières, bien sûr. Rémi habite à Dijon et il vous pose la question suivante, Vincent. La pneumonie qui a causé plusieurs décès en Argentine peut-elle arriver en France ? Alors, si on resitue dans les faits, fin août, il y a à peu près 20 cas d'infections pulmonaires qui ont eu lieu en Argentine, dont 6 décès. Le point commun à ces personnes, c'est qu'elles travaillent, elles ont fréquenté également une clinique privée en Argentine. Alors, on a fait tous les tests de cette infection pulmonaire, Covid, la grippe, c'était négatif. On s'est rendu compte que c'était une bactérie, la Legionelle, responsable de la légionellose, qui est une infection respiratoire qui est grave, voire mortelle, et qui se transmet par en fait inhalation de gouttelettes d'eau lors de la douche, de la climatisation. Donc, en revanche, le point rassurant, c'est qu'il n'y a pas de transmission interhumaine. Donc là, si vous n'avez pas été dans cette clinique privée, vous êtes plutôt à l'abri. Néanmoins, il faut savoir que vous pouvez quand même contracter cette maladie dans votre domicile. Au niveau des eaux, en fait, c'est important de bien entretenir la robinetterie de chez vous, avec des petits principes de précaution, s'assurer que la température qui sort du robinet est bien à plus de 50 degrés, bien entretenir les canalisations, pensez à nettoyer une fois par an tout ce qui est les pommeaux de douche et puis aussi les filtres des robinets. Et dernière chose, pensez, lorsque vous quittez votre appartement, votre maison depuis plusieurs jours, semaines, à faire un petit peu couler l'eau chaude pour un peu bien nettoyer la canalisation. Moi, c'est quelque chose que je fais quand je m'absente, quand je rentre de vacances chez moi, je fais un peu couler. Je ne suis pas responsable de la pénurie, mais je fais attention à ça. Et même à l'étranger, non, c'est pas de ma faute, je m'excuse. Mais même à l'étranger, pensez à bien vidanger un peu les tuyaux. Merci Je vous en prie. beaucoup.